Tatiana. Yimkwa Émile Zola qui dit c'est comment? On est là. Lui donner beaucoup de conseils et s'il insiste, je serai obligée de faire recours à la justice. Jojo de Manou qui dit même si je suis bête en anglais, je sais au moins que to sleep signifie de calasan. Where is the impact? Oh my God. Ariane Techi qui dit c'est comment? Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut-être a déjà ça. On est à cette étape. Ariane Techi qui dit c'est comment? On est là. C'est assez dur seulement le fait d'imaginer que mon enfant prenne un ou des stupéfiants. Je suis déjà malade. Parce que sur le coup, je vais beaucoup m'en vouloir parce que je n'ai pas assez regardé sa compagnie. Bref, tout ce qui lui concerne et je me le dirai que je n'ai pas accompli ma tâche. Bref, sur le coup, les mots me manquent, sauf me culpabiliser. Evelyne Ngane qui dit c'est comment? On est là. Je pense que c'est le dialogue avec l'enfant. D'abord, connaître les personnes qu'il fréquente et l'influence qu'elles peuvent avoir sur lui ou elle avant de faire quoi que ce soit. C'est Evelyne Gane, depuis Douala. On fait sa petite enquête avant. Ouais. Un dernier commentaire. On a Christine Dounou qui dit c'est comment? On est là. Selon moi, il faut l'accompagner dans ce genre de situation-là pour qu'il ou elle part dans un centre de désintoxication pour être guéri de cette addiction-là. Donc, les parents doivent toujours veiller sur les enfants et être là en toutes circonstances qui arrivent et toujours nous soutenir, quelle que soit la situation. Et voilà ce qui est des commentaires. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit, alors qu'on va tout de suite retrouver des personnes rencontrées par Titi Freeman et Armand Pagna dans les rues de Douala. Si je constate qu'il a consommé les stupéfiants, je l'amène d'abord à la force de l'ordre. D'abord. Il serait très désagréable envers lui. Mais la première question à me poser, c'est d'abord de me demander quel a été mon rôle dans sa décision. Parce qu'un enfant qui prend les stupéfiants, c'est possible qu'il ait eu une éducation qui ne soit pas très bonne. Et aussi, il va me poser la question de savoir avec qui est-ce qu'il marche. Il va chercher à trouver ses amis. Et quand je vais rencontrer ses amis et ses enseignants, c'est à l'issue de cela qu'il pourrait trouver une solution. Il le trouve avec le stupéfiant en main. Il faut seulement l'amener à la police. Non, je vais seulement interdire. Je vais interdire ici et causer avec lui. Et si possible, l'amener aussi à la raison. Il doit savoir avec qui il marche. Dès qu'il sait avec qui il marche, là maintenant il doit te demander. Je dis, donc de regarder mon exemple personnel, est-ce que moi je consomme de la drogue, est-ce que montrer, prendre les exemples pareils, parce que utiliser peut-être la chicotte autrement, il ne doit pas facilement comprendre. Je veux le ramener, le conseiller, ne pas laisser cette vie-là. Donc moi, ça va me mettre mal à l'aise. Je serais bouleversée, quoi. Parce que ce n'est pas normal que je fais un enfant, puis demain, l'enfant se met à consommer le stupéfiant. Je l'amène à l'hôpital parce que je connais d'avance qu'il y a un centre à l'hôpital, oui, à l'hôpital à Quintini. La seule chose que je peux réagir, c'est de le conseiller. Que la drogue c'est pas un bon truc. Ça détruit vraiment, ça détruit l'organisme, ça détruit l'enfant en fait. Ça détruit le corps humain. Je veux se lui conseiller, lui prendre doucement. Et on va essayer de mieux dialoguer. C'est que le suivi va changer. Tu te dois bastonner sur lui, tu dois le bastonner 10 ans, ça ne doit rien donner. Oui, il faut l'amener vers les autorités compétentes pour qu'ils puissent s'en charger. Les stupéfiants, ce n'est pas des bonnes choses. La décision ne vient pas de moi. La décision vient à l'issue d'une enquête où je me pose des questions d'abord pour moi-même. Quel a été mon rôle? Quel a été le rôle de ses amis? Et ensuite le rôle de ses enseignants. Ce n'est qu'à l'issue de ces 3 enquêtes-là que je vais prendre une décision et je saurai quoi faire. Causer avec l'enfant, dialoguer avec l'enfant. Et essayer de l'amener en lui disant que les stupéfiants ne sont pas bien. Et qu'il y a mieux à faire que les stupéfiants. Et essayer de le conseiller. Qu'il regarde mon exemple personnel. Est-ce que moi je consomme de la drogue? Est-ce que quand il regarde à côté de mes entourages, est-ce qu'ils vont avec qui? Et prendre un exemple simple. Peut-être s'il y a quelqu'un au quartier qui consomme, il dit que regarde tel, il ressemble à quoi? Puisque généralement ces choses-là, ça détruit l'homme. Le ramener, le conseiller et vraiment
je cherche tout moyen de vraiment l'enlever dans cette vie-là. C'est ça, c'est bien dit. Oh, les mamans sont plus, tu vois, maternelles, d'hôpital, elles parlent de conseils, le père mais les hommes d'influence. C'est ça la police. Ah, la police, est-ce qu'il est voleur? Est-ce qu'il est voleur? C'est la première chose. Il est déjà stressé. Ça le rend plus rebelle. Mais c'est ça, pourquoi la police directement? Moi, je pense que la police, c'est après, peut-être pour faire des enquêtes et démanteler le réseau. Mais la première chose à faire quand on est parent, c'est pas d'aller à la police quand même. C'est la communication, le dialogue. C'est déjà de parler avec l'enfant, je pense. Alors, on va prendre des avis rapidement. Joe? J'ai d'abord beaucoup écouté ce qu'on a dit sur Internet et dans la rue. Et je pense qu'il y a d'abord un problème de cliché concernant la consommation de drogue. Dans l'idée de beaucoup de personnes, quand tu prends, entre parenthèses, comme c'est que tu es un bandit, un voyou, tu marches seulement avec les voleurs. Et c'est pour ça que pour la plupart, c'est l'image qu'on se fait. Si un parent te surprend en train de consommer, on a seulement le sentiment que tu as déjà intégré le groupe de brigands qui jouent aux cartes là-bas. Donc on te prend, on t'amène, méthode forte. Seulement aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent là-dedans par hasard. Quand je veux dire le hasard, c'est que même sur les médias aujourd'hui, les personnes qu'on adule, c'est souvent des gens que tu vois facilement avec un mégot de cigarette, avec l'alcool. Donc il y a aussi un problème maintenant de l'image qu'on donne à la drogue. Certains supports et médias de communication donnent une idée fashion de la drogue. Il y a aussi la mauvaise compagnie. Il y a également l'environnement des fois qui est mauvais. Si tu ajoutes à ça le fait que les parents ne sont pas toujours les plus attentifs, les plus proches et les plus ouverts à la communication pour les enfants. Ça, on comprend bien, mais quelle est l'attitude? Bon, l'attitude, pour moi, c'est vraiment si, par exemple, c'est des drogues dures et que tu surprends l'enfant qui est dans un autre état, je pense qu'il faut laisser passer le temps qu'il revienne un peu à lui. Et oui, qu'est-ce que tu vas faire? C'est en manière de faire ça. Parce qu'avant de faire, c'est pas ça qui importe. Là, non, je veux dire que tu le ramènes à l'état de nature et puis vous discutez. En tant que parent, déjà, tu dois essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. Il y a quelqu'un qui a dit que tu fumes, tu as vu ça dans notre environnement, ou tu essaies de ressembler à qui? En tout cas, discuter avec lui pour savoir d'où ça vient, sur quoi il a commencé. Et ensuite... Mais ça, c'est l'aspect, je veux dire, sociologique. Mais vraiment, quand on est déjà dans ce genre de choses, très souvent, quand tu surprends, on a souvent franchi la ligne de l'addiction. Et il faut un suivi médical. D'accord. Donc, il faut se faire assister. Tatiana? Ça dépend aussi du degré. Parce que consommer le stupéfiant, c'est pas être addict. Votre enfant on n'est pas encore à l'addiction, voilà, mais on peut le devenir. Votre enfant peut consommer et être addict après. Donc, il faut vraiment déjà comprendre dans quel état d'esprit l'enfant est et à quel niveau de consommation il est. S'il est addict ou pas, vous avez une attitude très simple à adopter parce que ce n'est pas une maladie déjà. Ce n'est pas non plus une folie ou bien un sort lancé au village. C'est juste... C'est vrai que dire juste, c'est peut-être péjoratif, mais c'est une addiction, un peu comme l'addiction au sexe. Et toutes les addictions, il y a des méthodes de s'en débarrasser. Et on ne le sait peut-être pas, vous n'avez pas d'informations, mais il y a des centres spécialisés au Cameroun qui existent pour débarrasser les enfants de l'addiction. La première chose à faire, c'est vraiment de ne pas être dans le jugement, c'est de ne pas être dans l'énervement, c'est être dans la compréhension. Parce que beaucoup de choses, et ce n'est pas anodin, toi tu es à la maison, tu dis c'est pas l'histoire de mon enfant, c'est son histoire. Beaucoup de choses mènent à la consommation. Un simple stress, un simple énervement, une copine qui te barre de manière brutale, peu importe, l'enfant peut se retrouver dedans. Et aussi jouer un rôle de prévention, c'est beaucoup mieux que de se retrouver dans la chose directement. Alors, la Miss va parler avant. Je disais tantôt que c'est bien qu'on en parle parce que le sujet rejoint justement mon champ de bataille qui est la santé mentale. Ça rejoint encore ce que je disais tout à l'heure sur le fait que nous sommes dans une société où on est constamment ancré dans les préjugés et les idées toutes faites. Aujourd'hui, alors que quand on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, beaucoup de solutions, c'est tout un processus et tout commence par le dialogue, la communication. Donc toi, tu suggères aux parents de commencer par le dialogue avec l'enfant. Dans le mot dialogue, vous mettez quoi? Parce que c'est des mots qu'on aime dire. Dialoguer. La maman, elle te regarde là, elle dit dialoguer. Dans le dialogue, il y a déjà que tout parent connaît. Non, c'est plus que j'ai évoqué le dialogue. Pour moi, je voulais tout simplement dire que dans le dialogue, il s'agit déjà de comprendre ce qui a poussé l'enfant à en arriver là. Parce qu'un enfant ne va pas se lever un matin et commencer à consommer de la drogue. Tout va d'un problème, tout va d'une situation
de frustration et souvent l'enfant n'arrive à... Ou alors un mauvais accompagnement aussi. Des fois il n'a rien, mais c'est juste que son ami en prend, alors il en prend. Voilà, lui aussi il en prend. Voilà, une mauvaise compagnie. De dépression et tout, il est important d'en parler. Et justement, il faudrait que ces centres fassent des promotions parce que... Oui, on n'est pas au courant. Alors, mais je pense qu'on va les chercher. On va les chercher, nous, en tout cas, à notre niveau. Alors, Canagan. Moi aussi, j'ai 2 mesures à faire. C'est quoi ta mesure? Je sous-entends d'abord en premier, si je te vois en train de... On n'a même pas dit dans le truc que tu l'as vu. Tu constates que... Je constate. Tu réalises qu'en fait, ce garçon, il consomme. Tu en diras le yayato. Oui, tu fais quoi? Première des choses, maman, tambourchui. C'est-à-dire que je vais le fesser, il va d'abord. Il va d'abord croire que c'est quel âge? C'est quel âge que tu fouettes comme ça? 11, 12, 13, 14 ans. Quel que soit. Parce qu'il a... Tu ne cherches même pas à savoir d'où ça vient. Ça commence d'abord par là. Parce que déjà, quand les enfants atteignent un certain âge, la délinquance à l'école, chaque jour, un parent normal ne fait que parler. Fais attention à ci, fais attention à ça. Et si tu constates qu'il peut déjà être à cette phase, ça veut dire qu'il y a déjà un premier échec venant de toi. Mais dans la première résolution... J'espère qu'on va aussi te fouetter, hein, comme tu as échoué. Moi, non. Tu as échoué en tant que parent, c'est ce que tu es en train de dire. Je dis que j'espère qu'il y a quelqu'un pour te fouetter. Mais tu n'as pas peur. Désolé. Si on est responsable à 80% de devenir de l'enfant. Mais il faut quelqu'un pour nous fouetter alors. Et si ça ne marche pas... nous-mêmes nos enfants. Non. Et si en fouettant, ça s'aggrave. Ça nous rattrape plus tard quand on vieillit. Et si en fouettant, ça s'aggrave. Bon, s'il vous plaît, je le fouette d'abord bien. Bon, Canagan, on a compris, c'est ta réaction. S'il te plaît. On va tout de suite, et je le demande là à la réalisation, regardez le sondage, 30% recours à la police, 15% recours aux soins médicaux et 55% enquête et causerie. C'est quand même 55%, donc on est calme. Et donc tout de suite, je vous invite à écouter M. Camille Armand Happy, il est pédopsychologue et il nous donne son avis sur la question. Et l'attitude à adopter quand on réalise que son enfant consomme des stupéfiants. Oui, c'est difficile à le dire, mais je le dis quand même. Il faut être très calme, très très calme. Il ne faut pas culpabiliser. Il faut rencontrer un psychologue qui vous apprendra à rencontrer votre enfant. Parce qu'il faut que l'enfant se confie. C'est quand l'enfant se confie qu'on a la solution à son problème. Donc tout faire pour que l'enfant ait confiance en lui. C'est après cela maintenant que vous allez rencontrer l'enfant pour en discuter avec un état de tranquillité et d'assurance. Ce qui amène les jeunes à la consommation des stupéfiants, la plupart du temps, c'est le traumatisme. Il y a le traumatisme, il y a le relationnel. Parce que je vais vous dire un truc, dans le monde, il y a 2 contextes qui expliquent cela. Les rencontres changent une vie. Dans le monde scolaire, on a des bonnes et on a des mauvaises rencontres. Les bonnes rencontres qui nous tirent vers le haut et les mauvaises rencontres qui nous tirent vers le bas. Dans la plupart du temps, quand on fait des mauvaises rencontres, on est obligé d'être mauvais parce qu'on est appelé à intégrer un groupe. Et pour intégrer ce groupe, de faire comme le groupe. Donc du coup, on essaye de tout faire dans ce contexte-là pour pouvoir mériter sa place dans ce groupe. Sortir un enfant de la toxicomanie, c'est quelque chose de facile et de compliqué en même temps. Parce qu'en fait, il faut à la base que l'enfant vous fasse confiance. Il est parti. Pour moi, taper, ça entre dans la prévention peut-être. De dire que taper n'est pas une solution. Pour moi, c'est brut. Gérer quelque chose. Alors, on va aller au pas de course là, s'il vous plaît. On va retrouver Madame Vanina Lorfouda Assembe Mendo. Elle est parent de victime. Elle a vécu. Ah oui, ça, voilà un fort. parent qui a vécu ça avec fort, son enfant, son fils, et elle a pu le sortir de là. On regarde. J'ai constaté que mon fils se drogue parce que déjà l'humeur avait changé. Et puis il y a le phénomène des yeux rouges. Il y a l'abandon, une déscolarisation totale. Et puis il y a l'aspect physique qui change. Donc c'est quelqu'un qui, de très propre qu'il était, il devient comme un SDF. C'est-à-dire il ne prend plus soin de son hygiène vestimentaire, encore moins de son hygiène corporelle. La première réaction en tant que parent, on culpabilise. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. On cherche les causes d'abord à l'extérieur avant de se rendre compte qu'on devait les chercher en soi-même. Qu'est-ce qu'en tant que parent, on n'a pas assez fait ou on n'a pas fait du tout.
Déjà, j'en ai parlé à tout le monde, que ce soit dans mon cadre professionnel, mon cadre familial, mon cadre amical, dans mon quartier. J'en ai parlé à tout le monde. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on m'a donné l'adresse d'un centre de désintox dans la ville de Douala. Et il est passé par là et je suis très contente qu'il soit passé par ce centre parce qu'au sortir de cette désintox, il était quelqu'un d'autre. Les solutions que nous avons, il faut d'abord les chercher en interne, en tant que parents. Les solutions doivent se trouver d'abord au sein de la famille. Ça. Et voilà, j'espère que l'essentiel et c'est une date d'expérience. Je pense qu'en écoutant son témoignage, on le mettra sur nos réseaux, vous allez comprendre que des fois le problème c'est nous-mêmes, nous-mêmes les parents, nous sommes les premiers fautifs avant de voir ce qui s'est passé en extérieur. Parce que quand il n'y a pas de faute à l'intérieur, même quand on lui propose quelque chose, il dit non. Hein, parce qu'il a une certaine éducation, les parents sont proches. Donc c'est très important à le dire. Là aussi, je pense qu'on va le mettre sur les réseaux parce que là c'est difficile à lire tout ça. C'est les signes pour reconnaître un enfant qui est en manque, parce qu'il y en a qui en manquent, et pour les signes, pour un enfant qui est en manque, vous voyez. Parce que aussi, s'il devient addict, pour le faire sortir de là, c'est encore plus difficile que s'il ne l'est pas. Donc faites très très attention. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet parce qu'il est très intéressant dans d'autres éditions, peut-être pas c'est comment. En attendant, on va voter pour notre Miss. C'est notre Miss World Cameroun 2023. Le 23 mai, elle sera aux Émirats Arabes Unis pour compétir avec toutes les autres. Et on espère, on croise les doigts pour qu'elle soit la meilleure ce jour-là. Que ce soit le Cameroun qui gagne le 23 mai. Mais pour ça, il faut que vous alliez voter. Allez sur sa page déjà, vous aurez toutes les informations. Et puis on a dit que c'est Mobstar. Mobstar. Allez sur Mobstar. Voilà. De toutes les façons, je communique dessus tous les jours. Donc il suffit de vous abonner à ma page. Ne simplifiez pas votre vote. Ne dites pas que votre vote va faire. Surtout que c'est très